Estelle Martin nous a rejoint. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Chronique culture consacrée ce soir encore bien entendu à cette tragédie. Alors on a écouté tout à l'heure Estelle, deux dessinateurs de presse très émus bien entendu, en colère aussi. Et c'est aussi peut-être parce que le dessin, la caricature sont un style particulièrement français. La France est une terre du dessin. Oui, Cabu, Wolinski, Honoré, Charb, Tinous, ils s'inscrivaient dans la lignée des grands caricaturistes français. Alors est-ce qu'il y a un ton, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un ton, est-ce qu'il y a une tradition, une caricature à la française? Écoutez la réponse de Guillaume Dozy, c'est vraiment le spécialiste de l'histoire de la caricature. Ce qui est spécifique de la France, c'est peut-être la violence du ton qui émerge plutôt pendant la Révolution française et qui perdure après quand le dessin s'installe de manière assez durable dans la presse. À partir de 1830, c'est la fameuse époque de Philippon et Daumier. Et à partir de ce moment-là, on a quand même une tendance de la caricature française à la virulence, qui est bien sûr bridée par la censure. Et on a toute une filiation jusqu'à Harakiri et Charlie Hebdo. Harakiri, Charlie Hebdo, donc Daumier, on a entendu Estelle aussi. Oui, Daumier, alors c'était la star des caricaturistes au 19e siècle en France. Le 19e siècle, c'était l'âge d'or de la presse et donc du dessin de presse. Je vous emmène à la Bibliothèque nationale de France, dans la chambre de Mazarin, découvrir ces journaux satiriques. La Silhouette, le Charivari, l'Assiette au beurre, ce sont les ancêtres d'Harakiri. On va voir ces images tout de suite, donc les ancêtres d'Harakiri, de Charlie Hebdo. Nous sommes donc ici à Paris, à la Bibliothèque nationale de France. Et tous ces journaux, vous le voyez, sont conservés avec soin. Daumier, lui, s'est fait remarquer en croquant notamment le visage de Louis-Philippe, le roi des Français, en poire. Cabu était un grand fan de Daumier et il était loin d'être le seul. On l'a appelé le Michel-Ange de la caricature, ce qui est un compliment immense et qui dénote à la fois ses talents artistiques et ses talents de caricaturiste. C'est quand même un gentil, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à montrer les défauts de ses contemporains et évidemment des politiques, mais pas uniquement des politiques. Daumier prenait un risque, évidemment, et le journal aussi, et Charles Philippon, en l'occurrence, prenait un risque important en publiant de telles images du roi. C'était quand même considéré comme une offense à la personne du roi. Voilà, Daumier qui a donc fait quand même 6 mois de prison pour avoir représenté ce roi des Français devant l'or de ses sujets, ce qui l'a totalement calmé. Il a tout de suite arrêté la caricature politique. Il a fallu attendre 1881 pour qu'il y ait une loi sur la liberté de la presse et de la caricature en France. Après, il y a eu aussi d'autres complications. Alors aujourd'hui, ces dessins de presse font partie de notre patrimoine. Les plus contemporains, les plus modernes sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, là aussi. Vous voyez ici des originaux de Tim, de Wolinski, de Ciné, pour ne citer que. Là aussi, j'ai voulu savoir s'il y avait un style Charlie Hebdo, un style Harakiri. Écoutez la conservateur. À l'étranger, beaucoup de dessinateurs continuent à dessiner dans une tradition plus picturale, on va dire. Donc ce style Harakiri puis Charlie Hebdo, c'est vraiment très français, ça. Très français, c'est cette façon qui est née avec Reiser, Topor, Wolinski, GB et Bosc. En quelques traits, j'exprime et ça suffit. Voilà, et sachez que la BNF rend hommage aux dessinateurs de presse. Des dessins de Wolinski sont projetés à partir de ce soir et pendant les 3 jours sur l'une des tours de la très grande bibliothèque. Et à noter aussi que ces images sont signées d'Hervé Labourdette.